la praline. Il vous faut 70 g d'eau, 80 g de sucre, de la vanille en poudre maison, 40 g d'amandes entières, une pointe de colorant rouge ou rose, une toile de cuisson. Mettre le sirop à épaissir sur feu doux. Mélanger juste au départ. Puis laisser le sirop épaissir. Donc là, on commence à mélanger quand il y a des gros bouillons. Donc le sirop va commencer à épaissir. Il faut qu'il soit à une température de 125 degrés. Donc si vous n'avez pas de thermomètre, il faut bien surveiller le sirop. Et juste avant qu'il devienne caramel, il faut stopper la cuisson. Bien surveiller la température. Donc là, on voit que le sirop commence à devenir un petit peu plus foncé. Les bulles sont un petit peu plus grosses, éclatent un petit peu moins facilement. Donc le sirop épaissit. Mélangez régulièrement à ce niveau-là. Voilà, donc là on a un sirop épais. Hors du feu, on mélange vivement à la spatule. Il faut faire masser le sucre en fait. Donc masser, c'est cristalliser. Vous allez voir, ça va devenir rose clair et il y aura une poudre. Hop, voilà, ça y est, on y est. Donc là, continuez à mélanger vivement. Prendre une spatule en bois pour avoir un petit peu plus de force et quelque chose de plus dur. Voilà. Et bien mélanger. Donc là, c'est assez dur, c'est assez physique. Une fois que c'est bien sableux comme ça, on remet sur feu doux pour fondre le sable, en fait, le rose. Voilà, quand ça commence à fondre comme ça, on mélange bien pour enrober toutes les pralines. Bien décoller le fond, et ça se fait facilement à ce niveau-là. Une fois que les pralines sont toutes bien enrobées, qu'il n'y a pratiquement plus de sirop au fond de la casserole, voilà, on vérifie bien. Et on finit de mélanger comme ça hors du feu pour bien enrober et on va verser sur la toile de cuisson pour laisser refroidir. Là, je reprends ma spatule souple là pour bien décoller le caramel. Et voilà. Donc les espacer un petit peu pour ne pas qu'elles soient collées. On refait un sirop, donc les mêmes quantités qu'au point de départ. On remet les pralines dans une casserole un tout petit peu plus grande. Donc on va leur donner un deuxième bain. On peut s'arrêter au premier bain si vous le souhaitez. Normalement il y a 3 bains pour les pralines, moi je vais m'arrêter à 2 bains. Donc là pareil, on va laisser le sirop épaissir. À 125 degrés toujours. Bien vérifier. Donc là on voit les bulles sont encore bien, elles éclatent facilement, donc c'est que le sirop n'est encore pas prêt. Il faut bien surveiller, si vous n'avez pas de thermomètre, bien surveiller les bulles en fait. Donc à feu doux, hein. Moi je mets feu fort pour la vidéo, mais à feu doux c'est mieux.
Donc voilà, vous allez reverser sur les pralines dans l'autre casserole. Et on mélange. Et on va refaire, voilà, ça devient un petit peu dur à ce niveau-là, comme la casserole est froide. Donc à la spatule en bois, on mélange sur feu doux. Et c'est reparti. Donc on fait masser le sucre. Je vais essayer de séparer un petit peu mes pralines. Voilà, on décolle bien le fond. Il faut bien décoller tout le sucre qui est collé au fond pour bien enrober les pralines. On sépare les pralines qui sont collées. Ne pas oublier de mélanger car ça fond vite. Il ne faut pas refaire un caramel, sinon ce ne sera pas très bon. Ne pas hésiter de jouer avec le feu, on allume, on l'éteint, on allume, on éteint si vous avez des doutes. Et là, on n'a plus qu'à les enrober. Je reprends ma spatule pour bien décoller le caramel au fond. Pareil, vous jouez avec vos spatules selon le besoin. Et là, on a fini le deuxième bain, donc pareil, sur la sile-pâte, et on va les laisser bien décoller comme ça. Voilà, on les sépare, les laisser cristalliser. Et c'est fini. Donc vous pouvez faire un troisième bain si vous le souhaitez, mais pour moi, c'est suffisant, 2 bains. Voilà, à vous de jouer.